Bonjour, bienvenue dans Cocorico numéro 8, l'émission, le podcast qui parle de l'actualité sportive française, mais pas que. Cette semaine, on va parler de la semaine du 23 au 29 octobre. Beaucoup de choses qui sont passées comme chaque semaine, donc notamment la finale de rugby. Et oui, c'est la fin de la Coupe du Monde de rugby. Beaucoup de choses également, Ligue des Champions au football, nouveau sport également, vous allez voir. Voilà, je vous laisse vous préparer vos oreilles et bonne écoute, on se retrouve juste après. C'est donc la dernière fois que je vais démarrer ce podcast avec la Coupe du Monde de rugby 2023 qui s'est terminée samedi. Je vous laisse avec le direct de la fin de la finale. Ouais, Vissé, il va être dur à déloger. Ballon qui n'est pas arraché, ballon qui est pour les Sud-Africains. Ballon qui est ou pas récupéré par les Néo-Zélandais. C'est terminé. L'Afrique du Sud est champion du monde. L'Afrique du Sud conserve son titre. L'Afrique du Sud l'emporte 12-11. Une troisième victoire consécutive d'un seul point. Cette Coupe du Monde aura été belle, décevante côté français, mais on va se relever, notamment avec le tournoi à destination qui va démarrer prochainement. Il y a eu de belles rencontres, mais pas forcément avec les grosses équipes. Pour parler de la finale, elle a été très tactique, et à la fin, ce sont les Sud-Africains qui gagnent. On pourra dire que nous avons perdu contre les gagnants. Et comme vous l'avez entendu, l'Afrique du Sud a donc gagné 12-11 contre les All Blacks. Donc pour le combat de la 3e place, c'est l'Angleterre qui va l'emporter difficilement contre l'Argentine 26-23. Et à noter que l'Argentine a eu une occasion de revenir au score pour aller jusqu'en prolongation, mais ils ont raté leur pénalité. Grosse semaine pour nos équipes françaises en championnat d'Europe de football. Donc après avoir concédé un but, Lens en Ligue des Champions égalise à la 65e grâce à leur buteur maison Eli Wahi. Donc ça va faire 1-1 contre le PSV Eindhoven. Autre résultat, il y a très peu de surprises. Le Bayern va gagner 3-1 contre Galatasaray. L'Inter Milan va gagner 2-1 contre Salzbourg. Madrid gagne 1-0 à Braga. Et Arsenal, qui sont dans le groupe de Lens, gagne 2-1 à Séville. Et pour mercredi, Paris jouait à domicile face à l'AC Milan. Je suppose que vous avez regardé le match. Très grosse et belle surprise, 3-0. Au niveau des buteurs, Mbappé, Kolo Muani et le premier but du Coréen avec Paris, Lee Kang-in. Donc le Barça aussi gagne 2-1 face au Shakhtar. Manchester City va gagner 3-1 contre Young Boys, c'est le club suisse, avec notamment un doublé d'Haaland. Encore un but de Griezmann dans le nul 2-2 au Celtic. Et énorme victoire de Dortmund à Newcastle, donc je rappelle qu'ils sont dans le groupe de Paris. Alors rapidement pour le classement après la phase aller de la Ligue des Champions, le Bayern est premier avec 3 victoires sur 3 devant Galatasaray et United dans leur groupe A. Dans le groupe B, Arsenal qui passe devant Lens avec leur victoire, donc Arsenal qui ont 6 points, Lens 5, et Séville et le PSV sont à 2 puntos. Pour le groupe C, le Real Madrid a 3 victoires sur 3 également, donc 9 points devant le Naples qui sont à 6 points. Dans le groupe D, Real Sociedad et Inter Milan qui sont à 7 points, devant Salzbourg 3 et Benfica 0. Groupe E, Feyenoord profite du nul de l'Atlético pour passer premier avec 6 points, et l'Atlético qui ont 5 points et la Lazio 4. Groupe F, Paris premier avec 6 points devant Dortmund, égalité de points avec Newcastle qui ont 4, et l'AC Milan qui sont derniers avec 2 points. Et pour terminer, le groupe G, City est largement devant avec 3 victoires sur 3, devant Leipzig qui sont deuxième avec 6 points, Young Boys et Belgrade qui sont à 1 point. Et le groupe H, le Barça qui est premier avec 3 victoires sur 3 devant Porto, 6 points. Voilà, c'était assez conséquent, mais vous avez un topo des classements de la Ligue des Champions pour la phase aller. On passe en Ligue Europa qui sera beaucoup plus bref. L'OM, dont on va reparler juste après pour des actes bien plus graves, gagne 3-1 face à Athènes avec une ambiance fabuleuse entre les deux groupes de supporters, avec notamment un tifo rassemblant les deux équipes. Je vous laisse aller le voir parce qu'il est vraiment exceptionnel. Toulouse, malgré une ambiance incroyable dans les rues de Liverpool,
va perdre 5-1 sur le sol de Liverpool, donc le sol anglais. Rennes gagne 2-1 à Panathinaikos. Et Marseille donc est premier du groupe avec 5 points devant Athènes et Brighton qui sont à 4 et l'Ajax 2. Toulouse va devoir se battre pour espérer une qualification. Liverpool est premier avec 3 victoires sur 3 et Toulouse est deuxième, égalité avec Royal Union, donc le club belge, qui sont à 4 points. Rennes quant à lui est premier de son groupe avec 6 points, 2 points devant Panathinaikos et 3 points devant Villarreal. Et en Conférence League, on finit une seule équipe française, donc le LOSC, Lille, qui l'emporte à domicile face au premier du groupe, Bratislava, donc le club slovaque. Ils vont gagner 2-1 après avoir été menés 1-0, donc très belle victoire qui leur permet de passer premier du groupe avec 7 points et invaincu devant Bratislava, 6 points et Klaksvik, 4 points. Et pour terminer le foot, on va passer aux résultats des championnats européens, donc en Ligue 1. Maintenant, Paris va arracher la victoire 3-2 à Brest. Très belle opération du LOSC qui va gagner 2-0 face à Monaco à domicile. Quant à l'Olympico, le match qui devait opposer Marseille à Lyon a été reporté puisque le quart de l'Olympique lyonnais a été caillassé en arrivant au Vélodrome, donc c'est le stade de Marseille, provoquant notamment la blessure de Fabio Grosso, donc c'est l'entraîneur de Lyon. Les autorités ont décidé, après concertation des différents partis, que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que la rencontre ait lieu. Donc je vous laisse avec le direct qui explique aussi bien. Nous regardez, mais les images que l'on va vous diffuser vont totalement changer probablement le sens de cette soirée, de cet Olympico. L'arrivée du bus lyonnais il y a 45 minutes maintenant dans le parking du Vélodrome. Vous voyez de l'agitation dans ce bus de l'Olympique lyonnais. Vous allez voir aussi la porte qui s'ouvre. Cette porte a été caillassée. Jet de pierre des supporters marseillais a priori en arrivant au stade sur le bus de l'Olympique lyonnais. Et les images qui vont suivre vont être encore beaucoup moins drôles. Cet homme, c'est Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, visage en sang, direction l'infirmerie dont il ressortira avec un gros bandage sur le crâne. Les images sont hallucinantes. On franchit encore une étape supplémentaire dans la bêtise. On en finit avec cette mauvaise nouvelle, donc on passe maintenant en Bundesliga. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais le Bayern Munich a gagné 8-0 face à pardonnez mon allemand, Darmstadt, en inscrivant les 8 buts en deuxième mi-temps. Stuttgart va subir sa deuxième défaite de la saison sur son terrain, donc 2-3 contre Hoffenheim, et le Bayern Leverkusen reste premier avec sa victoire 2-1 contre Fribourg. A noter que dans le gros match de ce week-end, Francfort contre Dortmund, le score a terminé à 3-3. En première ligue maintenant, Chelsea perd 2-0 à domicile face à Brentford. Arsenal va gagner 5-0 contre Sheffield United. Malgré que Wolverhampton soit une bonne équipe, Newcastle continue les mauvaises performances cette semaine en faisant 2-2 contre Wolverhampton. Liverpool va gagner 3-0 contre Nottingham. Et dans le 191e derby de Manchester, c'est City qui va l'emporter 3-0 à United avec notamment un doublé et une passe D de Erling Haaland. En Liga se tenait El Clasico, 1-0 à la mi-temps pour le Barça. Bellingham va jouer de son génie et le buteur de Real Madrid va inscrire 2 buts et dont le deuxième à la 92e. Madrid reste premier avec Gijón qui gagne aussi 1-0 contre Celta Vigo. L'Atlético Madrid va gagner 2-1 assez maîtrisé face à Alaves. Et pour terminer en Serie A, donc en Italie, il y avait le choc entre Naples et l'AC Milan. Le score final 2-2. Dommage parce que Milan gagnait 2-0, notamment grâce à 2 buts d'Olivier Giroud de la tête. Donc voilà, dommage, on était content qu'Olivier fasse gagner son équipe. Mais voilà, résultat final 2-2. On part en outre-Atlantique puisque cette semaine a commencé donc la NBA et notamment nos Frenchies ont joué avec Victor Wembanyama qui cette semaine a joué son premier match de NBA et lors de la deuxième rencontre a gagné son premier match. Donc il a enchaîné une performance de 15 points lors de son premier match et de son premier double-double. Donc qu'est-ce qu'un double-double ? C'est 2 statistiques à plus de 10. Par exemple 10 points, 10 rebonds, 10 points, 10 interceptions, etc. Donc il finit là le match avec 21 points et 12 rebonds. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et à suivre le retour de la NBA.
parce qu'on commence petit à petit à voir les dernières saisons, par exemple de LeBron James, puisqu'il a 38 ans, ou Kevin Durant et Steph Curry, puisqu'ils ont tous deux 35 ans. Voilà, donc je vais pas tout le temps parler des news autour de la NBA, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, c'est très conséquent, mais de temps en temps je vais parler de quelques performances, notamment Steph Curry, qui a mis 41 points lors de son deuxième match à Sacramento samedi. On passe en Europe parce qu'il y a eu l'Euroleague et Monaco enchaîne sa troisième victoire de suite en gagnant 107-79 face à Maccabi Tel Aviv, et l'Asvel, seule équipe n'ayant remporté aucune victoire, perd une nouvelle fois dans un match très serré, donc à domicile 84-87 face à Bologna. Donc comme vous en doutez, ils sont derniers. En Eurocoupe, mardi, il y a Paris Basket qui gagne à l'extérieur sur le sol anglais en battant London Lions 102-106 après 2 prolongations. Donc il reste premier du groupe avec 4 victoires sur 4. Égalité avec Hapoel Tel Aviv, donc à pas confondre avec Maccabi dont je viens de parler. En Eurocoupe féminin, il y a Angers UFAB et la Roche-Vendée qui vont toutes deux gagner leur match. Donc Angers est deuxième du groupe 1, un point derrière la première, et Roche-Vendée est premier, égalité avec 5 points. Et en championnat, en Betclic Elite, il y a Monaco, toujours les performances incroyables, enchaînent leur 9e victoire de suite sur 9. Donc ils sont en très grande forme en ce moment, que ce soit dans le championnat français ou même européen. Paris et Bourg-en-Bresse ne se laissent quand même pas distancer et ils vont gagner également tous deux. Ils sont à égalité, donc deuxième avec 7 victoires et 2 défaites. Les tournois de tennis de Vienne, Bâle et Zhuhai se sont terminés dimanche. Donc le tournoi de Bâle, gros événement, car c'est Félix Auger-Aliassime, le Canadien, qui l'emporte et défend son titre. Il a vécu des derniers mois extrêmement compliqués, mais finalement il remporte son premier tournoi de 2023. Et quoi de plus beau qu'en défendant son trophée de Bâle. Il bat Hubert Hurkacz qui continue donc les bons résultats en ce moment. À Zhuhai, donc en Chine, c'était la WTA Elite Trophy 2023 et le tournoi de tennis des championnes classées en catégorie Masters. Donc ce tournoi regroupe les 12 joueuses du top 20 de la race non qualifiées pour le Master. Donc c'est un format particulier car le tournoi a été séparé en 4 poules de 3 joueuses et les premières se rencontraient en demi-finale puis en finale. Et c'est la brésilienne Haddad Maia qui va gagner le tournoi. Pour terminer, la meilleure performance de cette semaine et même de ces derniers mois, c'est Yannick Sinner qui remporte son 14e tournoi à l'ATP 500 de Vienne. Déjà qualifié pour le Master en fin de saison, il diminue pas vraiment son rythme parce qu'il va battre en demi-finale Roublev dans un match complètement dingue et remet le couvercle en finale contre Daniil Medvedev dans un match à rallonge avec des échanges très très longs. Donc le match se termine à 7-6, 4-6, 6-3. A noter aussi au Challenger de Brest, il y a Benjamin Bonzi qui va arriver jusqu'en finale et perdre contre l'Espagnol Pedro Martinez. Et aussi que le Master 1000 de Paris, Bercy, commence ce lundi. Donc ça promet d'être électrique toute la semaine. Très grosse victoire et très grosse course en MotoGP car Jorge Martin va gagner le Grand Prix de Buriram en Thaïlande devant évidemment Bagnaia, Bezzecchi et Binder. Donc Fabio arrive 5ème et Johan Zarco arrive après sa première victoire la semaine dernière, il va arriver que 10ème. Donc au classement, c'est là que ça devient intéressant parce que Jorge Martin revient qu'à seulement 13 points de Bagnaia qui est premier et il distance le 3ème Bezzecchi de 66 points. Et en F1 cette semaine, c'était au tour du Mexique d'accueillir le Grand Prix. Donc malgré une pole position de Charles Leclerc, donc qu'est-ce qu'une pole position? C'est quand tu termines les qualifications premier, donc tu vas commencer la course en premier. Et cette course a dû s'arrêter à cause d'un accident et un drapeau rouge. Mais c'est Max Verstappen qui va gagner sa 51e victoire en Formule 1 et c'est historique car il égalise Alain Prost au nombre de victoires. Et Hamilton arrive 2ème, Charles Leclerc arrive 3ème. Quant aux Français, Ocon et Gasly arrivent 10 et 11e. Vous avez dû sûrement en entendre parler ce week-end parce qu'il y a eu le combat de Tyson Fury, donc l'anglais champion du monde depuis 2021 de boxe, et Francis Ngannou, qui est ancien combattant MMA, qui s'est converti à la boxe, le Camerounais donc, battu au point. 2 juges contre 1 face à Tyson Fury dans la nuit de samedi à dimanche, donc à Riyad en Arabie Saoudite. Et Francis Ngannou
a fait très très forte impression pour le premier combat pro de sa carrière. Mieux que cela, parce que l'ancien champion de MMA aurait dû, pour certains observateurs et professionnels, s'imposer à la décision, puisque le match s'est terminé au 10e round, donc c'est les juges qui ont dû déterminer qui avait gagné. De quoi remettre en question les décisions des juges, justement. Je vous laisse avec les réactions en anglais au lendemain de sa défaite et qui pour lui a gagné, peu importe le résultat. I feel pretty good. I wasn't so busted up in the fight. I get hit couple times, but not too bad. So I was able to manage not to get not to get damage. So I feel pretty good. And regardless of the decision, personally, I'm satisfied about my performance. I know I could have done better, and I will go back, get prepared to do better. But I really believe that I didn't come up short in this fight. I believe that I stand toe to toe with the number one boxer in the world for my first match, and basically won the fight. Donc beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment LeBron James en disant sur Twitter « C'est pour cela que je ne regarde pas la boxe » ou encore Cédric Doumbé. Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné, mais pour l'honneur de la boxe, il ne pouvait pas être le vainqueur. Nous avions parlé de judo au tout début de ce podcast, et voilà, c'est de retour. Donc lors du Grand Slam d'Abu Dhabi mercredi, Cédric Révol a remporté l'épreuve poids super léger 60 kg homme. Et quant aux femmes, Blandine Pont est arrivée 3e du super léger 48 kg. Fanny Estelle est arrivée 2e du poids mi-lourd 78 kg. Et Léa Fontaine est arrivée 3e égalité avec la russe Elis Startseva. Alors au handball, il y a eu la Ligue des Champions cette semaine et Montpellier a perdu 28-25. Quant à Paris, le PSG a perdu aussi contre le 2e Kiel. 28-34 à domicile, donc ils échangent leur place puisque Kiel était deuxième et devient premier du groupe avec 10 points et le PSG est deuxième avec 8 points. On va parler nouveau sport, donc il y a équitation cette semaine puisqu'au Global Champions Tour de Riyad, le français Simon Delestre avec son cheval Dexter Fontanis termine 3e. En football américain, la France a joué son match pour la 7e place du championnat d'Europe et l'emporte 47-0 face à la Serbie. Et c'est donc l'Autriche qui gagnera la compétition. Et le nouveau sport qui va faire fureur dans ce podcast, c'est le karaté. Parce qu'il y a eu le championnat du monde à Budapest de karaté, donc en Hongrie. Et on a plusieurs cocoricots, avec notamment la victoire de Steven Dacosta en 67 kg et Mehdi Filali en 84 kg. Donc bravo à eux. Et voilà, nouveau sport, ça me fait plaisir. On termine comme depuis quelques podcasts maintenant par les fun facts, les infos rapides. Donc en tennis, c'est la première fois depuis 26 ans, donc en 97, que 4 Américains sont dans le top 15 du classement ATP. Donc il y a Fritz, Paul, Tiafoe et Shelton. Greg Popovich, l'entraîneur mythique des San Antonio Spurs, notamment entraîneur de Tony Parker et maintenant de Victor Wembanyama, entraîne depuis 27 ans. Et je voulais vous partager un chiffre assez drôle, c'est qu'il a vu passer 307 coachs depuis qu'il est au poste d'entraîneur. C'est tout simplement énorme. Quelle longévité. Pepe, le footballeur portugais, devient le plus vieux joueur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 40 ans et bientôt 41. Et Stefanos Tsitsipas, en tennis, a remporté le premier tournoi de sa carrière en double avec son frère Petros à Anvers. Cocorico, épisode 8 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis conscient qu'il y a eu beaucoup de football cette semaine, mais c'est les news les plus importantes avec la finale de rugby. On a essayé notamment d'apporter quelques nouveaux sports, donc ça peut intéresser certains, je pense. Voilà, merci d'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas toujours à laisser des commentaires, à mettre un petit 5 étoiles, parce que je sais qu'on peut noter depuis 2 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à noter. Merci encore. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous...